Les points de vue narratifs, tu en entends parler depuis le collège, ce n'est évidemment pas un hasard, c'est une notion essentielle. Mais peut-être que tu as du mal à les reconnaître ou bien tout simplement à utiliser cette information dans tes analyses. Alors je te rassure, cette vidéo est une véritable remise à niveau. Je te montre des exemples concrets, je t'explique comment les exploiter dans un commentaire et je termine par un récap ultra rapide, ultra pratique. À tout de suite. Tu peux retrouver ce cours en version grand format et en carte mentale dans mon livre magique Le commentaire enfin clair. Commande-le en un clic juste en dessous de la vidéo ou retrouve-le en librairie. Un petit rappel essentiel. Le narrateur, c'est tout simplement celui qui raconte l'histoire. Pour connaître son type, pose-toi cette question toute simple. Qui raconte? Retiens qu'il existe deux types de narrateurs. Celui qui participe à l'histoire, le narrateur personnage, il s'exprime avec le pronom personnel « je », et le narrateur extérieur qui ne fait pas partie de l'histoire, c'est une voix qui utilise les pronoms il, elle. Chacun de ces narrateurs peut adopter un point de vue narratif. Alors si pour trouver le type de narrateur, tu te demandes qui raconte l'histoire, pour le point de vue narratif, tu dois te demander comment il la raconte. Sous quel angle de vue, avec quelles limites, quelles sont les informations auxquelles il a accès. Et si c'est capital, ce n'est pas un hasard, ce que le narrateur sait, c'est ce que le lecteur sait aussi. Un narrateur qui participe à l'histoire adopte, c'est plutôt logique, un point de vue interne. Le lecteur est plongé à l'intérieur de sa tête. Il voit ce que le narrateur personnage voit, il entend ce qu'il entend, il sait ce qu'il ressent, bref, il a accès à ses pensées, parfois même à ses souvenirs. Voici un exemple concret. La fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayant tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien, elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Ici, il s'agit bien d'un point de vue interne, puisque le narrateur participe à l'histoire et que le lecteur voit la scène à travers les yeux du narrateur. Mais une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on se demande pourquoi Maupassant a-t-il choisi ce point de vue narratif? Quel intérêt? Eh bien d'abord, ce choix permet d'entretenir le doute. Le narrateur ne comprend pas ce qui lui arrive et le lecteur s'interroge avec lui. Ensuite, ce point de vue rend la narration plus intime. On pénètre dans la conscience troublée du narrateur. On ressent sa peur, sa honte, sa colère. A priori, on pourrait penser que le point de vue interne reste le même tout au long d'une histoire. Mais il arrive que dans certains romans, le point de vue interne varie. Effectivement, il va changer selon le personnage qui prend la parole. Durant tout le récit, ce sera bien du point de vue interne, mais on rentrera dans différentes consciences. Et oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est le cas dans le roman Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, où l'on suit 3 femmes et 3 destins croisés au Sahel. Chaque récit est raconté à la première personne, ce qui permet au lecteur de plonger dans les pensées de chacune de ces femmes, l'une après l'autre. La narratrice change, mais cela reste du point de vue interne. On est à l'intérieur de la tête d'un personnage à la fois. Dans cet extrait, Ramla est contrainte à un mariage forcé, alors qu'elle est amoureuse d'un autre homme. La tête baissée, l'émotion me submerge. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle. Le même jour, Hindou, la sœur de Ramla, est elle aussi contrainte d'épouser son cousin. Plus tard dans le roman, après avoir entendu la voix de Ramla, le lecteur découvre ainsi les pensées et les émotions d'Hindou. Je n'aime pas Moubarak, je ne veux pas me marier avec lui. Je sanglote de plus belle. Mes tantes retiennent leur souffle, surprises par mon désespoir et par la scène que je suis en train de faire à mon père, moi qu'on citait en exemple pour mon calme et ma docilité. La première épouse de l'un des maris, Saphira, que l'on prenait jusque-là pour une femme dure, fière, prend enfin la parole. Et ses aveux se révèlent tout aussi déchirants. Mon époux a pris une nouvelle femme. Le miroir me renvoie un visage pâle, sous le maquillage ostentatoire, c'est-à-dire très visible. Il ne faut pas pleurer, car les yeux trahissent toujours les faiblesses du cœur, même les plus voilées. Ce point de vue interne changeant, c'est un vrai parti pris fort. Il permet de faire entendre plusieurs voix de femmes sur le mariage forcé et la condition féminine au Sahel. Chaque narratrice évoque sa propre histoire, ses épreuves et sa manière de résister. Résultat, le lecteur ressent, comprend la profondeur de leurs émotions et compatit à leur douleur. Tu l'as compris, quand le narrateur ou la narratrice participe à l'histoire,
l'histoire, on parle de point de vue interne. Mais certains passages peuvent aussi, pourquoi pas, être rédigés avec un point de vue externe. Le narrateur se contente alors de décrire ce qu'il voit ou ce qu'il entend, comme un simple témoin, sans exprimer ni émotion ni pensée. Cela dit, c'est extrêmement rare. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est quand le narrateur est extérieur à l'histoire, qu'il ne participe pas, qu'il n'est pas un personnage à part entière. À ce moment-là, c'est une voix qui raconte. Effectivement, dans ce cas, cela devient un peu plus subtil parce qu'il peut adopter 3 points de vue narratifs différents. Le point de vue interne, tu le connais, on voit, on perçoit tout à travers le regard d'un personnage. Le point de vue externe, le narrateur reste à l'extérieur. Il décrit ce qu'il voit, mais il ne connaît ni les pensées ni les sentiments des personnages. Le point de vue omniscient, on parle aussi d'ailleurs de focalisation zéro. Là, c'est très clair, le narrateur sait tout. Passé, présent, futur, pensée, secret. Il peut se placer dans la tête d'un personnage, puis d'un autre. Il peut également se déplacer. Bref, il a une vision globale de l'histoire. Souvent, les élèves se trompent. Ils pensent que quand le narrateur ne participe pas à l'histoire, il ne peut pas adopter un point de vue interne. Mais bien sûr que si, et c'est même très fréquent. La preuve en mots. Thérèse d'Esquerou, dans ce couloir dérobé du palais de justice, sentit sur sa face la brume et, profondément, l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme, dont le col était relevé, se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. Dans cet extrait de roman, l'on voit très clairement que le narrateur est extérieur. L'héroïne est désignée par Thérèse ou le pronom elle. Mais en même temps, il adopte un point de vue interne, parce qu'il nous donne accès aux sensations et aux émotions ainsi qu'aux pensées de Thérèse. Elle sentit, elle avait peur, elle hésitait, elle reconnut. Cela permet au lecteur d'être au plus près de son vécu et aussi de son angoisse. Un narrateur extérieur peut aussi adopter un point de vue externe dans certains passages. Dans ce cas, il se contente de décrire ce qu'il voit. En général, cette focalisation externe n'est pas permanente. Elle apparaît par moments lorsqu'il s'agit de créer du mystère, de la distance ou de l'objectivité. À l'exception de certains livres du nouveau roman, où la narration se veut justement très neutre, très froide. Et à ce moment-là, le point de vue externe peut dominer le texte. Un petit extrait du roman Les Misérables de Victor Hugo. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Et oui, dans cet extrait, le narrateur est bien extérieur et adopte un point de vue externe. Pourquoi ? Parce qu'on reste à la surface. Il décrit ce qu'il voit, un homme qui voyageait à pied, un aspect plus misérable, mais aucune pensée, aucune émotion intérieure du personnage n'est révélée. On ne sait d'ailleurs pas qui il est. Ici, ce point de vue externe crée de la distance, du mystère, du suspense. Le personnage devient intrigant. Mais cela donne aussi une impression de réalisme, un effet caméra très efficace. Et puis, le narrateur extérieur peut adopter un point de vue omniscient. Pour info, omni en latin veut dire tout. C'est donc le point de vue où l'on sait absolument tout. Je te donne un exemple issu d'une de mes lectures du moment. Viviane, l'un des personnages féminins de l'histoire, vient de frapper 3 coups à la porte d'entrée d'un manoir. Elle ne doutait pas qu'on les avait entendus, les coups frappés à la porte. Ils avaient semblé résonner à travers toute la demeure. Elle attendit et s'apprêtait à frapper une nouvelle fois lorsqu'un homme de taille moyenne lui ouvrit. « Nous n'avons rien à vous donner à manger. » Viviane le toisa et annonça froidement. « Je suis Miss Lombarde, la nouvelle préceptrice, autrement dit professeur. » Dubitatif, le grossier personnage leva un sourcil avant de la détailler. Négligé fut le premier mot qui lui vint à l'esprit. Dans cet extrait, on voit très bien que le narrateur ne participe pas à l'histoire et en même temps qu'il adopte clairement un point de vue omniscient. La preuve, il entre à la fois dans l'esprit de Viviane et dans celui de l'homme qui lui ouvre. Elle ne doutait pas, montre bien que l'on a accès aux pensées de Viviane. Négligé fut le premier mot qui lui vint à l'esprit, détaille la pensée de l'homme. Résultat ici, un peu de suspense, d'ironie et une tension claire entre les personnages. Voici des pistes d'interprétation dans le cas d'un point de vue omniscient. Il peut donner une vision globale de l'histoire, puisque le lecteur peut connaître certaines intentions cachées, certains secrets. Il peut renforcer la profondeur psychologique des personnages, en entrant dans plusieurs consciences. Il peut aussi donner du rythme au récit, puisque l'angle de vue varie. Ce ne sont que des exemples, mais je t'invite à les retenir. Allez, je termine ce petit cours par un récap ultra rapide avec les informations que tu dois
absolument retenir. Le point de vue est un angle de vue qu'adopte un narrateur. Ce point de vue détermine les informations auxquelles on a accès et il influence notre perception des événements et des personnages. En résumé, le point de vue interne, c'est lorsque le lecteur en sait autant que le personnage. Le point de vue externe, c'est lorsque le lecteur en sait moins que les personnages. Et le point de vue omniscient, c'est quand le lecteur en sait plus que les personnages eux-mêmes. À très bientôt pour d'autres vidéos.